trouvé un très bel endroit pour vous parler de mon matériel pour dormir, puisque comme vous le savez, je n'aime pas dormir sous tente, j'aime mieux dormir à la belle étoile. Et donc dans cette petite vidéo, je vais vous présenter les indispensables selon moi pour passer une bonne nuit. Alors tout tient dans un sac de 28 litres. Il y a le matelas Thermarest, il y a le sursac de bivouac, et dans la grande poche, en dessous de la poche à eau, le sac de couchage dans son petit sac sous vide. Démonstration dans quelques instants. Alors ici vous avez le matelas Thermarest. Alors j'ai essayé plusieurs modèles en Thermarest. Celui-ci c'est vraiment le meilleur compromis, volume, légèreté et confort. Je vais vous montrer rapidement à quoi il ressemble plié. Le voilà. Alors il n'est pas conseillé de le mettre à même le sol. En tout cas il faut faire attention qu'il n'y ait pas d'épines. Bon, je prends le risque. Je ne vous cache pas que j'ai quand même eu un vilain trou lors de ma 3e utilisation, ce qui fait quand même un petit peu mal au cœur pour un matelas qui coûte pas loin de 140 €. Le seul défaut du Thermarest, c'est le gonflage, parce que si vous avez bu un petit verre de vin le soir, c'est extrêmement fatigant à gonfler. Il faut à peu près 25 à 30 coups pour le gonfler. Donc je vais vous épargner l'entièreté du gonflage. Ou alors on va le faire en accéléré. Ouf, il est gonflé, donc le plus dur est fait. Je vérifie quand même que la surface du sol ne contient pas d'épines et je peux m'installer confortablement pour une bonne petite nuit sans oublier le petit coussin. Et voilà. Alors mon caméraman m'a fait remarquer que j'avais oublié mon sac de couchage. Effectivement, on est en train de filmer cette séquence en plein midi. Je n'avais pas trop envie de me glisser dans mes plumes. Alors ça c'est mon petit truc pour le sac de couchage qui est un sac en plume, en duvet, la marque c'est Millet. C'est un sac sous vide de Decathlon. Malheureusement c'est un sac sous vide qui prend l'air, donc c'est assez énervant parce qu'il a tendance à se regonfler. Au départ l'idée était excellente, c'était de raplatir au minimum le sac. Alors c'est un sac bien chaud, il est soi-disant confortable jusque -2, mais il a perdu des plumes avec le temps, donc je dirais qu'en dessous de 10 degrés, c'est quand même un petit peu dur. Et il a un gros atout aussi, c'est qu'il s'ouvre totalement. Ce qui fait que quand il fait vraiment chaud, on peut l'ouvrir et avoir une espèce de petite couette. Bien sympa. Alors, le petit truc en plus pour le bivouac n'importe où, c'est le sursac ou sac de bivouac. Alors ici j'ai trouvé un petit sac ultra léger qui tient dans une pochette intégrée. Et le fonctionnement c'est tout simple. Il n'y a pas de tirette. On rentre dedans avec le sac à dos. Et là on est protégé à la fois du vent, de la rosée, je ne dirais pas de la pluie, mais on a clairement beaucoup plus chaud, ce qui, par cette journée ensoleillée, est extrêmement agréable. Alors la marque, ben vous l'avez là, c'est Mammouth. Voilà, c'est en vente dans tous les bons magasins de randonnée. Et sur ce, je vais vous laisser pour une petite sieste. Ciao! Alors après cette excellente nuit, on va voir combien de temps il faut pour remballer tout le matériel de couchage. Vous allez voir que c'est assez rapide. La première chose à faire, c'est de dégonfler le matelas. Et voilà, il suffit d'attendre 2 minutes, bien confortablement installé, que ça se dégonfle. Voilà, moins de 2 minutes pour tout démonter. Et maintenant, il n'y a plus qu'à remettre ça dans le sac à dos avec la fameuse poche sous vide qui ne fait plus le vide.
avec les vêtements, de petites pailles, ça fera un petit souvenir, c'est suffisant. La poche à eau par-dessus. Le petit tube. Et dans la poche du bas maintenant, il ne reste plus qu'à mettre le matelas et le sursac. C'est bien serré, mais ça passe. Et voilà, oups, prête pour bientôt se mettre en route. Alors ce qui est très bien quand on fait du bivouac, c'est qu'on risque pas d'oublier ses affaires. Voilà, je vais faire un petit tour. Et il n'y a plus rien. Au revoir petit endroit de camping. Et à vous, bonne marche.